Donc sans transition, mais toujours en restant dans le même domaine. Tout le monde est là? 3, 4, ok. Sans transition, en restant dans le même domaine. On passe à ce panel, cette table ronde donc sur enseignement supérieur, innovation, nouvelles technologies. On a 7 panélistes ici avec nous ce matin qui représentent à eux tous un large éventail de services et d'outils numériques et d'intelligence artificielle qui caractérisent le champ des EdTechs, de Educational Technology. Et donc ces startups qui transforment de plus en plus le paysage de l'éducation secondaire et tertiaire et universitaire en proposant leurs innovations aux écoles et aux universités. Je vais d'abord commencer par présenter chacun simplement, ou alors vous vous présentez mieux plutôt que moi je déforme vos noms, que vous les prononciez correctement. Et simplement dans un premier temps, dites-nous votre nom et le nom de votre start-up, et puis après je vais expliquer comment ça va s'articuler pour le reste du panel. Alors allez-y, commençons par vous. Donc ça serait bien qu'on ait plus d'un micro pour... Bonjour, je m'appelle Victor Vacrenier, je suis français, je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Appsco, qui est spécialisée dans les applications mobiles. Bonjour, Ariela Pichotto de JobTeaser. Bonjour, Jérémy Ruet, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Studylink.fr. Donc c'est une startup française et nous sommes spécialisés dans le financement des étudiants. Good morning, I am Jerome Froment-Curtil. I'm the managing director for South Europe of Unit 4. Bonjour, je suis Guillaume Michel, le responsable commercial de la société Cosmos. Bonjour, moi c'est Borna Scognamillo, président et cofondateur de Pixis, une plateforme d'orientation scolaire et professionnelle. Bonjour, je suis Gauthier Leb de WooClap, une plateforme, un système de vote qui permet de rendre les cours plus interactifs et amusants. Alors, pour en savoir un petit peu plus, en découvrir un petit peu plus sur ces plateformes, sur ces outils, ce que je vous propose, c'est en même temps, dans l'idée d'acquérir une perspective d'ensemble sur ce qu'offrent ces startups dédiées au monde de l'éducation, c'est d'envisager le déroulement de ce panel par le biais d'une approche thématique qui, à la fois, vous permettra à chacun d'expliquer ce que sont vos services et vos produits et nous donnera à nous, le public, une compréhension contextualisée de ce que peuvent être les EdTechs et des transformations du champ de l'éducation dont ils sont les acteurs. Donc on va explorer vos activités, votre activité, vos activités sous 4 grands angles qui devraient couvrir à peu près l'ensemble de ce que vous proposez et qui sont 1. Les services et les outils destinés aux universités, c'est-à-dire le client final est l'université elle-même, les services de direction de l'université, en particulier les services et les outils qui visent à optimiser la communication des universités et à valoriser leur offre. Le deuxième thème dont on va parler, ce sont les outils, les services qui ciblent la pédagogie à proprement parler, et qui sont donc plus directement destinés aux étudiants. En troisième, les services et les outils qui proposent une valeur ajoutée dans le domaine de l'orientation des étudiants durant leur cursus avec un focus sur l'employabilité, évidemment, qui est le grand souci d'aujourd'hui, on l'a compris. Et puis, finalement, le dernier thème, ce sont les services et les outils qui visent la vie sur le campus, en proposant notamment des services numériques aux étudiants, donc de manière, disons, à la périphérie de l'apprentissage lui-même et de l'engagement de l'étudiant dans son cursus, c'est-à-dire dans l'action d'apprendre. Alors, ça devrait permettre à tout le monde de parler et de présenter son outil. Et après, ce qui serait intéressant, ce serait d'ouvrir la séance aux questions. Et moi, je suggère, 1, pour que ce soit plus vivant, 2, pour qu'on puisse véritablement en profiter dans le temps limité qui nous est imparti, que vous vous sentiez
tout à fait libre, si vous voulez, de poser une question pendant que les explications sont données. Je pense que tout le monde est d'accord, ça vous convient comme formule, plutôt qu'être plus formel, que chacun fasse une présentation et qu'on laisse 2 minutes de questions pour la fin où on n'aura pas... Donc, si vous en êtes d'accord, lorsque vous présentez, si vous avez quelques questions à poser qui tombent à ce moment-là de l'explication, de la présentation, vous n'hésitez pas, vous levez la main et nos panélistes répondent en direct à vos questions. Donc, si on commence par envisager les services et les outils qui sont destinés aux universités, qui sont des outils, d'après ce que j'ai compris, des outils de gestion, et en particulier des outils qui visent à améliorer, optimiser la communication des universités, leur permettre de promouvoir leur offre, de valoriser leur offre. Qui va commencer à prendre la parole pour nous expliquer? Alors, allez-y. Représentez-vous, c'est toujours utile. Là, ça va? Donc, je représente la société Cosmos. Donc, Cosmos accompagne effectivement les universités depuis les débuts du web, en les conseillant et en leur apportant une technologie pour fournir une information simple, compréhensible et ciblée aux étudiants, aux futurs étudiants sur l'offre de formation et sur les autres activités de l'université. Donc, cela permet à la fois de renforcer la notoriété et l'image de marque de l'établissement, mais ça permet aussi de fournir une information qui est vraiment ciblée et adaptée à chaque étudiant. Parce que vous avez des étudiants de profils tellement variés et une offre de formation tellement riche que c'est compliqué de bien cibler ce que vous voulez dire à vos publics. Donc, in fine, c'est aussi un levier de recrutement, puisque ça vous permet de faire la différence par rapport à d'autres établissements qui communiqueraient de façon moins efficace. Et plus récemment, nous fournissons aux étudiants des outils leur permettant de visualiser et de construire en ligne leur parcours individuel de formation. Alors ça, ce sont donc tous les services pour les prospects et futurs étudiants de l'université. Mais pour les étudiants déjà inscrits, Cosmos propose également un portail unifié d'accès à tout un ensemble de services numériques, dont certains vont être justement proposés et présentés par les confrères de la table. So from my side, from Unit 4, so we're not exactly a startup, as we've been in business for over 40 years, catering to the higher education sector. We're a global company operating across all the continents and more recently developing in Latin America and sub-Saharan Africa. We have basically a solution that has been basically focused on delivering efficiency to universities and colleges. What we recognize is many of the topics that were mentioned in the presentation earlier around the challenges and the fundamental transformations that have been happening in the higher education space and that are actually happening in the higher education space. We have solutions that IT and technology solutions that help essentially with the digital transformation across 3 areas that are very closely integrated. We pride ourselves as being in business for people, and so in higher education this means that our solutions cater to students, cater to faculty, and cater to staff. And we believe that really linking processes, linking data flow information across these 3 constituents is key to having a modern and efficient model whereby universities can really support the digital transformation that they're faced with. I would just add that in terms of the things and the shifts that we have seen with our customers, we very clearly see that whilst everything was organized from a process standpoint in the past around the university or the institution, we have seen a very strong shift whereby everything now is centered around the student, and there is indeed a lot of competition to attract students. And so all of the IT infrastructure of these institutions need to now be centered around a unique and central vision of the student
that needs not only to stay within the reach of the student, but also to disseminate within the staff and within faculty so that everyone has a coherent view of the student life cycle. Ok. Je l'ai passé en anglais, enfin peu importe. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont en tout cas une partie de leur activité dont il serait pertinent de parler? Ok, donc on passe au thème suivant qui était les services et les outils qui ciblent la pédagogie à proprement parler, donc l'apprentissage dans toutes ses déclinaisons. Alors allez-y, vous savez quels sont vos produits, donc ok. Voilà, bonjour. Alors, ce que nous avons réalisé chez WooClap, surtout, c'est que la pédagogie actuelle, donc la manière d'enseigner, est très contraire aux bonnes pratiques que mettent en avant les chercheurs en neurosciences. Par exemple, il a été prouvé dans une étude menée par l'Université de Paris-Dauphine, que l'attention des étudiants baisse ou peut baisser drastiquement au bout des 10 premières minutes d'un cours magistral. Idéalement, pour y remédier, il faudrait varier les activités pédagogiques toutes les 10 minutes. Donc ça veut dire qu'on pourrait montrer une vidéo, on pourrait demander aux étudiants de discuter entre eux, ou on pourrait leur demander de participer activement au cours, donc en répondant par exemple à des quiz créés avec des systèmes comme la plateforme que nous offrons. Un autre exemple, c'est que les chercheurs en neurosciences ont démontré que l'on apprend mieux lorsqu'on arrive à lier la nouvelle matière à des connaissances que l'on possède déjà. Donc il est beaucoup plus difficile d'assimiler un concept lorsque l'on n'est pas capable de faire des liens à des notions déjà connues. D'ores et déjà, très peu d'enseignants connaissent le niveau de connaissance de leurs étudiants avant qu'ils n'arrivent en cours. Et des EdTech comme WooClap permettent de mesurer ce niveau de connaissance avant, pendant et après des séances de cours et de proposer du contenu adapté aux étudiants en conséquence. Donc ce que l'on considère, ou ce que l'on pense, c'est que la pédagogie de demain sera personnalisée, excitante, collaborative et axée sur l'expérience. Elle sera personnalisée car les EdTech proposeront du contenu adapté à l'étudiant, à son niveau de connaissance et de compétences et des objectifs qu'il se fixe. Elle sera excitante car les nouvelles générations s'attendent à vivre des expériences tout le temps, partout, y compris dans les salles de classe. Il faudra donc innover, apporter de la gamification et rendre l'apprenant acteur de son apprentissage. C'est exactement ce que nous essayons donc d'amener avec des plateformes comme WooClap. La pédagogie sera collaborative car on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Donc des compétences comme argumenter, apprendre à écouter, et à essayer de comprendre l'autre, travailler en équipe, tout ça sont des compétences qui sont très, très peu mises en avant dans la pédagogie actuelle, dans l'enseignement actuel. Donc on espère que les EdTech pourront donc justement essayer de pousser vers l'avant ces nouvelles compétences dans l'enseignement supérieur. Dernièrement, la pédagogie de demain sera axée sur l'expérience et l'expérimentation, car l'on apprend le mieux lorsque l'on fait. Et les stages en entreprise et les formations sur le terrain auront donc, selon nous, une place beaucoup plus importante dans l'enseignement supérieur dans les années à venir. Merci. Okay. Je crois que pour la pédagogie, c'est au cœur de la pédagogie. C'est tout. Donc, troisième dimension, troisième angle, c'était les services et les outils qui ciblent l'orientation et l'employabilité des étudiants. Alors, je me trompe peut-être, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je pense que c'est quand même un des champs dans lesquels il y a le plus d'offres d'innovation et de croissance constante des formules, des offres qui existent sur le marché. Oui, allez-y. Vous vouliez poser une question? Ah non, pas du tout. Il ne faut pas lever la main dans ce cas-là. Il faut attendre la fin de la session pour tout mouvement des mains et des bras. Alors, donc, employabilité des étudiants, aide à l'orientation, y compris pendant tout un cursus. Donc, qui va nous parler de son produit? Allez-y.
Bonjour et merci pour cette belle invitation et je suis ravi d'être devant vous pour vous présenter et vous parler aussi de Pixis. Donc nous sommes une start-up italo-franco-libanaise, d'où l'accent italien, mais on est basé à Paris et pour l'instant donc on œuvre dans le système éducatif du secondaire et du supérieur en France. L'orientation scolaire, effectivement, c'est un sujet aujourd'hui de très forte actualité en France, mais on pourrait l'élargir tout autour dans le monde. Et nous, chez Pixis, en fait, on s'est posé une question. Comment pouvoir aider les jeunes, les collégiens, les lycéens, les universitaires à se poser les bonnes questions à partir donc d'un qui suis-je, quel métier, quel parcours, mais en menant la discussion plus loin, en se disant quel est le rôle que je veux jouer au XXIe siècle. Pour nous, c'est très important parce qu'aujourd'hui, justement, avec la technologie qui est partout et qui va justement permettre d'innover et avec le digital, de diffuser, de démocratiser des services tout autour du globe, c'est important de rester ancré sur des piliers très forts, des valeurs qui vont permettre justement aux jeunes d'être acteurs de leur orientation et de ne pas la subir. Et aujourd'hui, chez Pixis, donc nous, on est ravis d'être à cette assemblée de la FUC parce que justement, un des thèmes que nous portons fortement à notre sens, c'est la réflexion sur le développement durable. Comment associer des métiers, des formations aux 17 objectifs de l'ONU et permettre à tout un chacun de s'approprier de causes pour lesquelles lutter, s'intéresser et pouvoir construire à partir de cette étincelle valoriale un projet de vie et un projet d'épanouissement tout d'abord personnel et après professionnel, tout en sachant que désormais les carrières linéaires sont terminées et donc c'est un shift dans lequel la formation initiale et continue finalement vont tendre vers un parcours finalement qui va fusionner. Et donc, en tant que start-up dans l'orientation, c'est un vrai enjeu de pouvoir permettre aux jeunes tout d'abord de réfléchir sur eux-mêmes, avant, après, de leur permettre d'un côté de leur fournir une information de qualité, mais aussi qualifiée, donc par rapport à des centres d'intérêt pour des secteurs et des métiers, mais aussi un accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, en France, il y a 61% d'étudiants qui se réorientent au bout de la première année de fac. Et c'est un coût social énorme, c'est un coût social pour les familles, pour les jeunes et pour l'État qui dépense en formation dans l'enseignement supérieur. Et donc aujourd'hui, c'est d'abord lutter contre des inégalités très fortes, des inégalités d'information, de genre. Donc il y a des biais très très forts pour quand on est fille et on voit que les métiers du numérique aujourd'hui, le taux de filles dans le numérique est en baisse en France, alors qu'on voulait le faire monter au-dessus de 40%. Et aujourd'hui, c'est en baisse. Des biais de quartier géographiques, de famille, de biais sociaux, donc dans lesquels les jeunes se autocensurent souvent et dans lesquels, finalement, dans un système parfois cloîtré, ne permet pas aux jeunes de pouvoir trouver leur voie, si on peut dire, de manière synthétique. Et donc, chez Pixis, pour nous, c'est très important d'utiliser le digital comme levier, comme catalyseur d'un process de pouvoir diffuser. Et donc toutes les solutions aujourd'hui qui sont ici présentes, à mon sens, c'est justement permettre ce process de lutte contre les inégalités, et de permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir et de trouver finalement sa voie. Et l'intelligence artificielle, la technologie, c'est, comme disait tout à l'heure Madame tout à l'heure, l'intelligence artificielle, la technologie, ce n'est qu'un moyen, mais les valeurs sont là, et je pense que c'est un très bon endroit pour justement parler de valeurs et d'où on veut aller, parce que si on aura des voitures volantes, quand on réfléchit sur le métier de demain du futur, j'ai un peu un sourire quand on pense aux voitures qui vont voler, mais on ne saura pas où elles vont atterrir, parce que avec le réchauffement climatique, tout sera inondé. Donc c'est un peu compliqué d'ici 50 ans de pouvoir atterrir avec une voiture volante. Okay. Borna, vous avez une question? Allez-y. Ma question est juste, dans nos universités, nous avons en général des gens qui sont spécialisés dans l'aide à l'orientation, à l'accompagnement personnalisé.
comment vous travaillez avec eux, puisque, comme vous le dites, ce sont des outils qui ne remplacent pas l'accompagnement personnalisé de véritables personnes humaines, si je puis dire, mais qui peuvent être complémentaires. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques là-dessus? Oui, absolument. Nous, aujourd'hui, on a un double volet, donc, que ce soit donc, sur le secondaire, collège et lycée, et donc dans le côté du supérieur au niveau des universités. Donc, on travaille aujourd'hui avec des universités de la commune PSL, donc Dauphine, l'ENSAD, les mines. Et on travaille avec les services, donc les bureaux d'insertion professionnelle et les centres d'orientation, en leur proposant, sur le côté de la formation initiale, quelques outils qui sont donc, c'est un moteur de recherche qu'on appelait la Galaxie des métiers. C'est un moteur de recherche interactif qui permet d'explorer de manière simple, ludique, des milliers d'informations sur des métiers et des formations, avec des articles inspirants à la clé. Donc on a un travail de veille de fond qui permet aux jeunes d'avoir accès à jusqu'à 250 sources médias dans le net. Et après, on a aussi un assistant conversationnel, donc c'est une application mobile qui intègre un bilan d'orientation complet de A à Z, qui est justement mis au service des professionnels de l'orientation, qui eux peuvent débriefer avec les jeunes qui auront passé en amont tous ces différents parcours pédagogiques d'orientation. Maybe in response to the question I would add from a Unit 4 side is that we definitely see technology coming to play in these types of situations. One of the things that we've built into our software is indeed the ability of the software, bringing back to the artificial intelligence topic, is really ensuring that the software can, through machine learning, detect the evolution and the progression, the advancement of students. And when the grading, for instance, falls behind, or when we see patterns, or when the software sees patterns, then two things can happen. One is the student can, through a digital assistant, be alerted about the fact that the system detects that there is a potential problem or there are potential challenges, and can even go as far as suggesting maybe some alternative enrollments to basically suggest some alternative paths so that the student doesn't drop out, and so that the student can continue on a success journey, maybe an alternative success journey, but nonetheless a journey of success within the institution. And the second thing that happens in parallel through the software is an alert to the faculty. And typically what we've seen with the customers that have adopted our solution is that we clearly are an aid, and artificial intelligence is an aid to the faculty, but clearly faculty maintains its essential role. What we can do is typically alert faculty a bit sooner than through the typical kind of standard way of operating of these specific members of the faculty, and we're able to basically through this machine learning and through this predictive analysis be able to indeed alert and avoid wasting time, and quickly suggest some answers to the problems that we've detected. Ok, donc on va aborder le dernier thème, juste pour être sûr qu'on aura le temps de tout... on aura le temps, 5 minutes, de tout couvrir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre. Moi, j'en aurai quand même une ou deux pour tout le monde à la fin, mais je ne suis pas trop sûre du temps qu'ils auront. Ah, vous vouliez aussi. Alors, allons-y. Donc, je ne poserai pas mes questions, je pense. Par contre, essayez de poser les vôtres si vous en avez. Ouais. Donc, juste en continuant sur l'employabilité, moi, je viens de Job Teaser. Donc, Job Teaser, c'est une plateforme carrière. On travaille avec plus de 400 universités en Europe pour justement travailler avec les services carrières pour aider leurs étudiants. Donc, on a une plateforme carrière qu'on met dans les intranets des universités. Dans cette plateforme, les étudiants peuvent vraiment s'orienter, donc comprendre les différences entre les différentes entreprises, entre les différents métiers. Et en même temps, la plateforme aide les services carrières à maîtriser mieux leur temps, les activités qu'ils mettent en place, les événements, les rendez-vous, etc., pour justement leur permettre de se focaliser sur les activités plus importantes pour eux, donc l'accompagnement vraiment des étudiants dans leur développement professionnel. Merci. On va aborder donc
le dernier angle sous lequel on découvre, c'est un grand mot quand même pour la plupart d'entre nous, c'est pas une découverte, mais on vous donne la possibilité de nous expliquer, disons plus avant, ces différentes dimensions des outils que vous proposez. Et le dernier thème, c'est les services et outils qui ciblent la vie sur le campus. Et là, il y a je pense à une multiplicité de domaines dans lesquels, donc ça c'est ce qui est plutôt, disons, périphérique à l'activité elle-même d'apprentissage, mais qui bien entendu aujourd'hui prend une importance considérable puisque la vie sur le campus, la vie sociale en général, l'interaction entre les étudiants notamment, c'est pas que ça la vie sur le campus, mais c'en est une partie très importante, passe et façonnée par les réseaux sociaux. Et c'est bien de ce contexte-là qu'on parle. Alors, qui veut nous en dire plus? Allez-y. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jérémy Ruet, je suis le fondateur de StudyLink.fr. Donc, tout à l'heure, madame parlait de comment appliquer... c'est pas l'outil technologique qui va faire en sorte d'améliorer l'égalité des chances, c'est plutôt la façon dont on va l'utiliser. Et c'est exactement ce qu'on a fait, nous, avec StudyLink.fr. On est des spécialistes du financement des étudiants, on est des anciens banquiers, et on utilise la techno web et de l'intelligence artificielle pour favoriser et faciliter le financement des étudiants. On sait tous que l'accès au financement des étudiants, c'est un des premiers freins pour accéder à vos établissements. En France, pour vous donner quelques chiffres, il y a 15 000 étudiants tous les ans qui abandonnent leurs études pour des raisons financières. Il y a 2 étudiants sur 3 qui vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays plutôt avancé comme la France, et c'est beaucoup trop. Donc nous, on a un modèle qui est à la fois EdTech, mais aussi Social Tech, parce que notre motivation première, et ce qui est indiqué dans nos statuts, c'est de favoriser l'accès à l'éducation en améliorant le financement des étudiants. Donc comment on le reproduit? Du coup, on a reproduit le système bancaire sur Internet en faisant en sorte que l'argent puisse passer très rapidement d'une poche d'un financeur à la poche d'un étudiant. Et pour ça, on a inventé en France une nouvelle source de financement qui est le prêt étudiant participatif. Donc qu'est-ce que c'est? On permet du coup à tous les étudiants de pouvoir obtenir un financement, en l'occurrence un prêt, sans forcément avoir besoin de garantie, ce qui est indispensable pour se financer dans une banque en France. Donc comment on fait? Du coup, on adapte notre technologie qui est une plateforme de financement participatif social qu'on intègre directement au sein même de nos écoles partenaires, qui permet en fait d'aller collecter de l'épargne directement auprès des particuliers qui peuvent être les alumni, les diplômés de vos établissements ou bien des amis de vos marques et de vos communautés. Et de cette manière-là, on arrive en fait à faire en sorte de faciliter le financement des étudiants en apportant une solution de financement qui est propre à votre établissement. I'll switch to English because I think we don't have much time left, and I tend to use very long sentences in French, so I think I'm going to be pretty much more straightforward in English, hopefully. I'm not going to talk about pedagogy, because I do believe it has been, it is, and it will always remain one of your key expertise. So you've got best teachers, you've got the best learnings and all that, but the question we ask at my startup, and I think yours as well, is what's happening when the student is not in the classroom? Like what's all around? I mean, the students, sure, they're looking for the best diploma, and I do believe they get it with any university in the room today, but what's happening outside? Like, how do you reach them? How do you interact with them? Are you just keeping in touch with your students when they're not in front of a teacher? That's the whole thing, that what we've developed at APSCO, we're just starting from a basic point of view, which is the students today, the youngsters, I think the penetration level, that's what we call it, but 95% of the youngsters got a mobile phone, a smartphone. That's it. That's the whole point. Like 95% of them got a mobile phone. Do you have got a mobile application for your university? I'm not actually really pushing for our product. I'm just saying they're not reading the emails. They're barely looking at the TV screens that you've got in the university. So how do you reach them? How do you interact with them? And how do you make sure that outside the classroom,
they're still living the experience you want them to experience. And that can be interacting with the teachers, that can be subscribing to an association, that can be participating in the school life, whatsoever. It's up to you. That's your job. Our job at AppSco and all the startups here, I believe, is we're a technology provider. So we provide you with the technology that you put at the usage that you want it for. And what we're doing at AppSco, because I've got like probably 30 seconds left, we're just providing you with a mobile app so you can stay in touch with the students. You're basically putting the campus within their pocket. But the cool thing, if I may say, is we provide you with the app that you give to the students, so you keep control over the mobile app. Whereas when you have a look at the social networks, we all know how complicated it can be, out of control it can get. The emails, we said it earlier, they don't really look at the emails anymore. So with the mobile app, the advantage that you've got is you're providing them with an application on the device they're using the most on a daily basis. And you put inside the app what you want. That can be the courses, that can be associations, that can be events, news. It's up to you. But the thing is, they all got a smartphone, so you should to get a mobile app for your institution. I did quick. Ok. Alors, malheureusement, merci beaucoup à vous tous. Malheureusement, on n'a pas le temps de poser des questions, pas plus les miennes que les vôtres. Mais vous restez encore tous au moins aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à leur poser, ils sont là. Ils vont rester là, je pense au moins, ou la plupart d'entre vous, peut-être même tous jusqu'à demain. C'est au moins ça. Mais en tous les cas, on ne pourra pas avoir de questions et discussions collectives, mais on aura fini à peu près à l'heure. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cet éventail des produits que vous proposez, qui nous permet en même temps aussi de mesurer la pénétration du numérique et de l'intelligence artificielle sur les campus. Merci beaucoup. Merci à tous les sponsors. Vous pourrez blâmer la méchante dame en bleu qui tient l'horloge. Alors, il faudra que tout le monde soit de retour ici à 11h. Nous commençons, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Alors, en même temps, il y a du café, en même temps, il y a du vote. Donc, les panélistes, en tout cas, doivent être de retour ici pour 11h. Merci beaucoup.